souvent les membres du CHSCT me dire moi je viens aux réunions, j'écoute ce qui se dit, mais j'ose pas intervenir parce que j'y connais rien en santé et sécurité au travail. En plus, il y a des textes de loi, je comprends pas ce que ça veut dire, il y a déjà un HSE qui est là. Concrètement, je vois pas à quoi ça sert et comment je peux contribuer à l'amélioration des conditions de travail. Aujourd'hui, je vais essayer de vous éclairer sur les missions et les outils à disposition du CHSCT pour que vous deveniez acteur de la prévention. Je suis Cécile Dubus, ingénieure en management de la santé et sécurité au travail, formatrice, et mon défi, ça va être de vous prouver qu'on peut être acteur de son CHSCT sans être un expert de la santé et de la sécurité au travail. J'ai derrière moi un petit mémo où je vais vous mettre les points clés. Alors, la première des missions du CHSCT, c'est d'aller sur le terrain, d'aller observer le travail réel, les risques professionnels au poste de travail. Et il y a un outil qui est prévu dans le Code du travail qui s'appelle les inspections terrain ou visites terrain. 4 par an, comme les réunions. Alors vous allez pouvoir aller observer vos collègues, les écouter sur leurs problématiques, les questionner pour effectivement recueillir les éventuelles problématiques santé-sécurité. Alors ça se fait pas n'importe comment, mais c'est de la méthodologie. Vous allez apprendre justement à recueillir les faits et à les analyser. Alors la première piste que je peux vous donner dans cette vidéo, c'est que parfois les membres me disent « mais moi j'ai pas envie de faire de la délation, j'ai pas envie de dire que Pierre, Paul ou Jacques ne respectent pas la procédure ». Effectivement, si vous faites ça, vos collègues auront plus confiance en vous et la confiance va être perdue. Et effectivement, c'est pas ce qu'on vous demande. Le CHSCT va aller observer les situations de travail, le collectif de travail. Il va rester anonyme, il n'y a pas besoin de dire le nom des personnes. Et en fait, ça va être plutôt comment les gens sont exposés, est-ce que la procédure est respectée ou pas. Une fois que vous avez les données terrain, vous allez les analyser, puisque on va pas remonter les données brutes, et vous allez apprendre en formation à transformer les perceptions en faits. Comment on fait pour être objectif, pour ne pas porter de jugement. Et le meilleur outil pour cela, c'est l'analyse des risques. Je vous prends un exemple sur une ambiance poussiéreuse, où vous avez observé des travailleurs exposés. Est-ce que c'est fréquent? Est-ce que c'est 8 heures par jour, tous les jours, qu'ils sont exposés à cette ambiance? Ou est-ce que c'est une fois par mois quand j'ai un sous-traitant qui vient faire certains travaux? Est-ce que c'est grave? C'est quoi le type de poussière? Etc. Alors, on a dit que vous n'étiez pas expert. Donc pour cela, vous avez des ressources internes et externes auxquelles vous pouvez faire appel pour vous aider. Donc la première ressource qu'on va trouver en interne, c'est le salarié désigné compétent qu'on appelle HSE. Mais vous pouvez avoir aussi d'autres experts en interne. Imaginons vous avez une problématique sur un appareil de levage, vous avez peut-être au service maintenance un expert levage. Vous avez également le médecin du travail et son équipe pluridisciplinaire qui peut vous aider dans votre analyse. Vous avez le service prévention de la CAFAD. Donc vous pouvez faire appel à ces ressources justement pour vous aider à analyser et à recommander des mesures de prévention ou de protection. L'outil que vous verrez, qui est très puissant, c'est les 9 principes. Ce sont les 9 principes de prévention. Vous allez regarder si dans les recommandations, eh bien, on va bien en amont de la prévention. Si je reprends l'exemple de l'ambiance poussiéreuse, est-ce qu'on se pose la question d'où vient la poussière, pourquoi il y en a, pour essayer de l'éliminer, de la supprimer, peut-être de mettre une protection collective, une aspiration à la source, avant d'aller mettre des masques à chacun des opérateurs. Vous voyez ici, vous êtes dans la partie prévention. Il n'y a pas encore eu l'accident. On va essayer d'éviter au maximum que des accidents ou des maladies professionnelles arrivent dans l'entreprise. Mais il arrive que parfois, justement, vous ayez des accidents et une autre de vos missions, ça va être d'enquêter. Et vous allez apprendre un outil qui s'appelle l'enquête accident avec une méthodologie qui peut être l'arbre des causes.
les 5M, les 5 pourquoi. Et ça va vous permettre d'aller chercher toutes les causes qui ont contribué à l'accident. Et la première piste que je peux déjà vous donner dans cette vidéo, c'est qu'on parle de pluricausalité. Il y a toujours plusieurs causes à l'accident. Et nous, on va veiller à ne pas rester que sur la cause humaine. Effectivement, un individu s'est blessé, donc on voit directement s'il y a eu une erreur, une procédure qui n'a pas été respectée, on le voit facilement. La cause technique, on la voit également aussi, s'il y a un appareil qui a dysfonctionné. Ce qui est plus difficile, c'est la cause organisationnelle. Est-ce qu'il y a une décision en amont qui a été prise qui a pu contribuer à l'accident? On va aller chercher dans le système de management de la sécurité ce qui aurait pu contribuer. C'est ce qu'on appelle le HOT, humain, organisationnel et technique. Ce sont les 3 types de causes qu'on va aller chercher dans l'arbre des causes pour éviter que l'accident se renouvelle. Enfin, une mission également que j'ai mis en zone rouge, c'est la mission d'alerte. Alerter, et notamment, vous allez apprendre la procédure à réaliser en cas de danger grave et imminent, et justement à caractériser qu'est-ce qu'un danger grave et imminent. Donc ce sont des points clés, on va dire, sur les missions principales du CHSCT, il y en a d'autres, mais ça vous donne un petit peu une vision des méthodologies que vous allez utiliser, et non pas d'une expertise. Si vous voulez en savoir plus, vous avez une formation de 2 jours, être acteur du CHSCT, et sur laquelle vous pouvez vous inscrire. Et l'idéal, c'est de venir en collectif, l'ensemble du CHSCT, pour que vous ayez les mêmes outils et parliez le même langage.